Dans le monde, il y a des territoires qui sont revendiqués par plusieurs entités différentes. Par exemple, l'Antarctique est revendiquée par 7 pays différents. Mais il y a d'autres territoires qui ont beaucoup moins de succès. C'est par exemple le cas de Bir Tawil, un petit territoire dont personne ne veut. C'est une petite région à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. La souveraineté sur ce territoire n'est pas clairement définie. On parle de Terra Nullius, terre sans maître. C'est l'un des rares territoires dont aucun pays ne revendique la souveraineté. Ce territoire, au sud de l'Égypte, forme un petit territoire d'environ 2000 km². Sa limite septentrionale suit le 22e parallèle nord. Le nom de la zone fait référence à un petit puits situé en son centre. Effectivement, Bir Tawil signifie puits profond. La zone ne comporte pas d'habitants permanents, mais c'est une zone de pâturage et de campement pour les tribus nomades Ababdeh et Bisharine. Les origines de ce conflit remontent à l'ère coloniale. La majeure partie de la frontière entre l'Égypte et le Soudan est située le long du 22e parallèle nord, un repère choisi en 1899 par le Royaume-Uni pour délimiter la frontière nord du Soudan anglo-égyptien. Le résultat était une frontière rectiligne longue de 1200 km de la Libye à la mer Rouge. Cette frontière est ensuite rectifiée en 1902. Le triangle de Al-Aïb est alors placé sous administration soudanaise car les tribus Bedja de cette région sont alors basées au Soudan. De façon similaire, le Bir Tawil passe sous l'administration égyptienne, étant le pâturage d'une tribu basée à Assouan. Les revendications territoriales n'émergent vraiment qu'avec l'indépendance du Soudan en 1956. L'Égypte revendique la frontière de 1899 correspondant au 22e parallèle. Donc le triangle d'Al-Aïb est sous contrôle égyptien et le Bir Tawil est alors sous contrôle soudanais. Mais le Soudan revendique les frontières de 1902. Dans cette optique, le triangle de Al-Aïb est situé au Soudan et le Bir Tawil en Égypte. Il faut bien comprendre que les deux pays revendiquent massivement le Al-Aïb. C'est un territoire qui est plus grand et surtout avec une ouverture sur la mer Rouge, ce qui favorise le commerce. A l'inverse, le Bir Tawil est 10 fois plus petit que le triangle et n'a aucun accès à la mer. Pour chaque pays, revendiquer la souveraineté du Bir Tawil, cela reviendrait à abandonner à la partie adverse le triangle de Al-Aïb, pourtant si convoité. Le 16 juin 2014, le territoire est encore de facto une terra nullius. Un fermier américain nommé Jeremiah Heaton, résident en Virginie, obtient les autorisations de déplacement des autorités militaires égyptiennes. Il se rend à Bir Tawil après 14 heures de route dans le désert et y plante son propre drapeau afin de revendiquer à son propre compte et en se proclamant roi. C'est le royaume du Soudan du Nord. Le drapeau est bleu avec des étoiles jaunes assorties d'une couronne. L'étoile jaune sur le fond bleu est un élément distinctif du drapeau du Soudan du Sud, reconnu 3 ans auparavant en 2011. Ce fermier rédige un mythe selon lequel il tiendrait parole auprès de sa fille de 7 ans, Emily, une de ses 3 enfants. En guise de cadeau d'anniversaire, il la nommerait princesse du royaume du Soudan du Nord. Cette micronation est bien évidemment fantaisiste, mais lorsque Heaton publie la nouvelle, elle est largement reprise par les médias internationaux. Le 21 mai 2015, les studios Disney confirment que les droits sont acquis et qu'un film de fiction est en préparation. Ils sont immédiatement accusés d'encourager le colonialisme et l'appropriation illégale par les étrangers de terres africaines. Les studios répondent pouvoir raconter l'histoire, même si elle n'est pas vraie. Le 3 novembre 2014, quelques heures avant l'annonce de l'accord avec Disney, le nom du domaine kingdomsudan.org est enregistré par une société de services informatiques danoise. Le site propose 5 boutons permettant de faire des dons. Le 14 mars 2015, quelques jours avant la communication officielle de Disney, le site appelle à solliciter la citoyenneté du royaume. Le 14 avril et le 26 mai 2015, le site annonce la création d'ambassades chez des particuliers, ce qui implique la possible création de passeports diplomatiques. Ces aspects rappellent les pratiques liées à d'autres micronations, telles que l'affaire des passeports diplomatiques du Sealand. Lorsque des particuliers ont ouvert des ambassades et se sont dotés de passeports et de plaques d'immatriculation diplomatique. Et l'histoire ne s'arrête pas là, elle va encore plus loin. Le 12 mai 2019, le royaume lance sa propre crypto-monnaie, le Nipcoin, mais ce projet sera arrêté le 20 février 2020. Voilà, c'est la fin de cet épisode un petit peu plus original que les autres. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Elles traiteront énormément d'anecdotes géographiques, historiques et politiques. Elles aident à mieux comprendre le monde. Et d'ici là, à la semaine prochaine.